Kaélé, chef-lieu du département du Mayo-Kani, a vibré pendant plus de 72 heures au rythme de la culture Munda. À l'initiative de Renaissance, les participants venus de tous les horizons du Cameroun et même du Tchad ont posé les balises pour la marche vers les principaux objectifs qu'elle poursuit depuis quelques années, la culture de ce peuple mythique. Au centre de la question lancinante, c'est qu'il faut faire pour que l'homme de cette tribu retrouve et vit sa culture telle que le faisaient les ancêtres. Plusieurs voies et moyens étaient ciblés au cours de ce festival artistique et culturel. Les prestations des différentes danses traditionnelles et les exposés. Le plaidoyer à formuler repose sur un constat. La culture Mundang se meurt. Il faut vite réagir. Puis nous avons constaté avec l'érosion du temps que la culture se meurt. La culture se meurt et quand la culture se meurt, il faut interroger les tenants et les ascendants. Comment est-ce que la culture Mundang se meurt déjà de par l'habitat? Une philosophie de vie est en train de s'estomper. Une vision nouvelle veut peut-être s'installer, mais qui n'arrange pas trop cette fraternité, qui n'arrange pas trop l'amour entre frères. Et c'est même pour cela qu'on voit d'ici de là quelques foyers de tension de temps en temps, nourris par le contexte politique et autres. S'interroger sur le retour aux origines de ce peuple, Renaissance a trouvé une occasion en or, le Festival des arts et de la culture Munda. Qui sur le plan officiel a toute son importance. Il s'agit, je répète, du premier festival international des arts de la culture Munda. C'est une première, c'est la gloire, c'est la joie. Une joie immense qui déborde le cœur. Depuis l'ouverture jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a vu l'immensité, les merveilles qui ont été réalisées. À l'ouverture, vous avez vu le diplôme, vous avez vu les arts variés qui présentent la culture Munda. Et hier, ça a été marqué par une conférence sur le thème du le Munda. Et là aussi, nous avons été encore bien édifiés. Nous comprenons pourquoi ce festival. Le regard des curieux ont vécu le charme de la culture et ont trouvé satisfaction. Le Festival international des arts et de la culture Munda en prestations scéniques offrait au-delà de la satisfaction un enseignement sur l'histoire singulière de ce peuple. Et le Munda serait parti de Sanaa au Yémen. Ils auraient séjourné en Égypte, où certains parmi eux auraient même été des pharaons de la première dynastie, d'autres prêtres dans le milieu ésotérique. Ensuite, pour une dissension interne, une partie d'entre eux seraient venus autour du lac Tchad, ou encore avec la pression islamique se sont éparpillés, d'autres allant vers l'Afrique occidentale, d'autres descendant tout droit en suivant le Tarvek jusqu'à les zones marécageuses actuelles, en passant par Kotoko, Massa, ainsi de suite. D'autres auraient côtoyé, seraient venus chez les Mandara et puis ensuite par tranche, transité par Libé et seraient descendus là où nous sommes aujourd'hui. D'autres éparpillés au Cameroun. Ou ceux qui auront côtoyé les massifs montagneux camerounais pour ressortir à Tibati et là, ils auraient formé une confédération et de l'éclatement de cette confédération suite à la poussée des djihadistes Peul, on aurait donc eu d'autres dans les Grassfields, d'autres les Képéré, les Pana et tout ça quoi. Il faut dire que depuis 3 ans que nous préparons cet événement avec l'association Renaissance culturelle Munda et le résultat c'est ce que vous avez vu pendant ces 3 jours et c'était quelque chose de formidable. Nous avons passé un grand moment de fête, de partage, de communion avec toutes les populations, avec tous ceux qui aiment la culture Munda, que ce soit du Cameroun, du Tchad et de la diaspora. De la nostalgie et rien que de la nostalgie jusqu'à la fin de cette édition 2024 du Festival international des arts et de la culture Munda en partenariat avec la commune de Kaélé laisse une tache d'huile, la nécessité toute impérieuse de promouvoir son patrimoine Munda.